Zvachim Nafkaf Bet. Le kior duquel on fait Kiddush Yadayim Beraglaim, il faut qu'il y ait suffisamment d'eau pour 4 Kohanim qu'ils fassent le Kiddush Yadayim Beraglaim. S'il manque de l'eau, on ne peut pas faire de Kiddush Yadayim Beraglaim à partir de ce kior. La Gemara ajoute là-dessus, si par contre, il fait un petit trou dans le kior et il rentre là-bas un petit ustensile, Kli Sharet, donc qui est Kadosh, il peut, même si dans ce Kli Sharet, il ne contient même pas un Revit, il peut faire Kiddush Yadayim Veraglaim à partir de ce petit Kli, puisqu'il n'y a pas un din d'utiliser un Kli qu'il y ait d'avka un Revit. La Gemara ramène une dracha qui dit que la Torah vient dire que tous les Kli Sharet sont kshérim pour faire Kiddush Yadayim Veraglaim, il n'y a pas besoin d'utiliser que le kior. Et les klechol, on a un miout qui dit que les klechol, s'ils n'ont pas c'est pas des Kli Sharet, ils n'ont pas de gdusha, ils sont psulim pour le Kiddush Yadayim Veraglaim. D'ailleurs, la base du kior est aussi psula pour ce Kiddush Yadayim Veraglaim. Autre halacha, dit la Gemara, sachant qu'un mikveh doit contenir 40 CA. Donc, il faut 40 CA d'eau, qui en réalité fait la taille d'une amas sur une amas, de long et de large, sur une hauteur de 3 amot, qui est la taille d'un homme, qui puisse se tremper dedans. Et donc, il faut ces 40 CA d'eau. Maintenant, cette eau-là, elle a des halachot spéciales. Tout ce qui est kasher pour compléter les 40 CA d'eau du mikveh est aussi kasher pour compléter la quantité d'eau qu'il faut qu'il y ait dans le kior. Tandis que, en ce qui concerne un revit d'eau qui sert à faire netilat yadayim, pas kiddush yadayim veraglaim, mais netilat yadayim classique, général, cette même eau-là, qui est donc kshera pour compléter la quantité d'eau du mikveh et du kior, n'est pas kshera pour cette revit, pour compléter la revit de netilat yadayim. La Gemara propose 2 explications et les repousse. Et finalement, la Gemara explique qu'il s'agit d'un système pareil où la personne vient et dans le mikveh il y a déjà 40 CA, il ajoute une CA d'eau, donc d'eau qui n'est pas cachère pour le mikveh, de maïm sheuvim, d'eau qui a déjà été puisée, et il ajoute dans les 40 CA et puis il enlève encore une CA d'eau, et ainsi de suite. Il fait ça une deuxième fois, une troisième fois, 19 fois, puisqu'il n'a pas encore dépassé le rov, la majorité la quantité d'eau qui se trouve dans le mikveh, c'est encore kasher. Donc pour le mikveh c'est kasher, de même pour le kior, tandis que dans une revit d'eau de netilat yadayim, s'il a ajouté sur la revit un petit peu d'eau de l'eau qui n'aurait pas été kasher pour la netila, même s'il enlève après cette même quantité-là, eh bien ce qui reste est pas soul pour la netila, puisque sauf il reste de l'eau qui n'a pas été, ça s'est mélangé dans l'eau qui lui reste. Autre halakha dit la Gemara. Celui qui fait un petit trou dans le mur du mikveh, donc dans l'eau, il fait un petit trou dans le mur du puits du mikveh, et dans lequel rentre un revit d'eau, il peut tremper là-bas des petits ustensiles, comme des aiguilles tmeot ou autre chose. Autre halakha dit la Gemara, l'eau du mikveh est kasher pour le kior. Donc il n'y a pas besoin d'eau de source pour le kior, pour faire kiddush yadayim veraglaim, même de l'eau du mikveh, qui n'est pas de l'eau de source, simplement de l'eau qui n'a jamais été puisée, qui est arrivée directement dans le puits du mikveh, c'est aussi kasher pour le kior. La Gemara objecte et demande, on voit d'une braïta que on peut laver les entrailles de la ola, du korban ola. Donc c'est écrit dans la Torah avec de l'eau, et on apprend d'une dracha que avec non seulement de l'eau, mais même de toutes sortes d'eau aussi, c'est bien aussi. Certaines sortes d'eau, c'est bien aussi. Et kalvachomer pour
l'eau du kior. Donc il ne s'agit pas de l'eau du kior lui-même, puisque cette eau-là n'est pas valable, n'est pas considérée comme de l'eau simple, c'est de l'eau spéciale. Mais la Braïta veut dire par là de l'eau qui est cachère pour le kior. Donc il s'agit de l'eau spéciale, de l'eau de source qui est cachère pour le kior. De là on apprend d'ailleurs que l'eau du kior doit être de l'eau de source. Et de là la question vient, comment a-t-on dit que l'eau du mikvé est cachère pour le kior? Pourtant il faut de l'eau de source. L'eau du mikvé n'est pas d'eau de source. Il n'y a pas besoin pour le mikvé d'utiliser d'avocat de l'eau de source. La Gemara répond effectivement, c'est une marloquette anaïm. Est-ce que dans le kior, il fallait qu'il y ait d'avocat de l'eau de source ou même de l'eau qui est cachère pour le mikvé? Dernier sujet, dit la Gemara, un harel qui n'a pas fait la mila, il est pas soul pour la avoda. Donc s'il a fait la avoda est psoula. On apprend un pasuk d'un Chezkel qui dit haral lev varel basar. Donc aussi bien si ça là c'est dans son cœur que si c'est sur son corps. Donc il s'agit aussi bien de quelqu'un qui n'a pas fait la mila physique, mais aussi de quelqu'un qui a le cœur bouché et qui fait des avérotes, qui ne garde pas les mitzvot de la Torah. Ces deux personnes-là sont psulim l'avoda. Donc un Kohen pareil qui aurait fait l'avoda est psula. Ensuite, la Gemara rentre dans un long sujet de Touma. Un Kohen tamé qui aurait fait l'avoda est psula. De quel Touma il s'agit? Est-ce qu'il s'agit que d'une Toumat, est-ce qu'il s'agit d'une Toumat met ou même d'une Toumat sheretz? On verra dans le daf suivant puisque ça se prolonge beaucoup dans le daf suivant.